Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc petite vidéo un petit peu pas comme d'habitude, je vais vous présenter un oracle et vous le voyez ici dans le titre, c'est l'oracle de Marseille. Donc le voici. Donc oui, je ne me trompe pas, c'est bien Oracle de Marseille, ce n'est pas le tarot de Marseille, c'est un jeu qui a été réalisé par Lucie et Raphaël, on le voit, c'est marqué ici en haut, ouais, je vous l'approche, Lucie et Raphaël. Donc ce sont des noms d'emprunt, si je peux dire. Donc c'est un jeu auto-édité, hein, c'est marqué ici, c'est une auto-édition, donc c'est pas un jeu que vous trouverez dans le commerce. Sur n'importe quelle plateforme, il faut vraiment le commander chez eux. Donc, dans le premier commentaire de cette vidéo, je vais vous mettre le lien de leur page où vous pouvez aller commander ce jeu s'il vous plaît. Donc, c'est un jeu qui est tiré du tarot de Marseille, que tout le monde connaît, avec les arcanes majeures, les arcanes mineures. Sauf que celui-ci, c'est l'oracle de Marseille et il n'y a du coup que des arcanes majeures. Il n'y a pas d'arcanes mineures, il y a 78 cartes qui sont donc représentées un peu comme les dessins du tarot, mais finalement qui sont bel et bien un oracle. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a plu, parce que comme vous le savez, je n'utilise pas le tarot ne me parle pas, le taux vibratoire des jeux de tarot ne correspond pas à mon taux vibratoire, et du coup, je n'aime pas les utiliser. Alors là, ça a été le bon compromis. Lorsque j'ai vu ce jeu, je l'ai vu sur une vidéo d'une de mes amies voyantes aussi, qui l'utilisait. Et du coup, je me suis dit, tiens, il me plaît bien. Donc, je vais aller voir ça. Et j'ai donc proposé à Lucie et Raphaël de leur faire une petite vidéo de présentation sur YouTube pour pouvoir parler de leur jeu. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce jeu? Vous aimez le tarot de Marseille pour ses illustrations et ses mystères. Vous aimez la facilité de lecture du tarot Rider-Waite et vous aimez les oracles. L'oracle de Marseille est le subtil mélange entre ces univers. Le jeu se compose de 78 cartes richement illustrées en symboles, composées uniquement d'arcanes majeures. Lire le présent et comprendre l'avenir. Lire le présent, c'est s'imprégner de ce moment afin de faire un point de situation personnelle sur ce qui nous entoure, ce que nous ressentons et sur nos liens avec notre environnement. Et comprendre l'avenir est la suite logique de ce cheminement. Nos intuitions nous guideront vers différentes hypothèses pour mieux appréhender ce qui est à venir. Voilà. Donc, ce jeu, il est dans une petite boîte dure. Hein. Voilà, ça c'est le dos de la boîte avec les petites explications que je viens de vous lire. Voilà, donc la boîte est dure et solide. C'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Vous voyez? Donc, nickel. À l'intérieur, vous avez le jeu. Et ici, très pratique, vous avez la petite languette ici. Vous la voyez, cette petite languette là, dans un tissu doré, qui permet, en tirant dessus, de faire sortir le jeu. Donc ça, c'est nickel. Moi, j'adore parce que des fois, c'est compliqué d'aller sortir un jeu dans une boîte. Donc voilà, la petite boîte très bien. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le jeu. Donc les 78 cartes. Ça, c'est la page de présentation du jeu, la carte de présentation, les 78 cartes. Et vous voyez, il y a une très jolie tranche dorée. Voilà, la tranche est dorée et ça, c'est magnifique. Les cartes ont la taille d'un jeu de tarot de Marseille, hein, donc elles ne sont pas très larges, elles sont un peu hautes, mais du coup, très faciles à manipuler. Le dos des cartes, il est magnifique. Voilà, le dos des cartes est magnifique avec ce joli soleil, ces belles couleurs. Moi, j'adore. C'est ce qui m'a fait tomber un petit peu amoureuse de ce jeu, c'est le dos de la carte. Donc ça, c'est la carte de début. Et la carte de fin. Donc, on a une très belle carte aussi, hein, avec une jolie clé. Hop, voilà. Et donc, en plus de ces cartes, vous avez non pas un petit livret, puisque d'habitude, dans les jeux, vous avez des livres avec différentes informations. Là, en fait, c'est un petit dépliant, donc qui est quand même en matière assez solide aussi. Hein, donc, c'est très bien, parce que ça va éviter de le déchirer en l'ouvrant toutes les 5 minutes au début, le temps d'apprendre les cartes. Et donc, voilà, il est très détaillé. Vous avez toutes les cartes avec en face. Donc, ici en haut, hop, je vais vous l'avancer un petit peu. Vous avez le nom des cartes avec la signification. Voilà ce qu'elles veulent dire et le petit dessin des cartes. Donc, ça, vous avez là. Et le verso, pareil. Vous avez les 78 cartes. Donc, ça, c'est plutôt sympa.
Et en haut, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En haut de ce dépliant, il y a quand même un petit truc. Donc, de tradition en tradition, le tarot de Marseille a animé de nombreux esprits, des plus curieux, des plus vifs, des plus vaillants, des plus sages et des plus subtils, qui ont donné naissance à des secrets transmis de génération en génération aux hommes et aux femmes. L'oracle de Marseille est un oracle faisant la combinaison entre le tarot mythique et notre monde actuel sous la forme d'un oracle. Les auteurs du jeu préfèrent rester anonymes par discrétion et par magie. Donc, Lucie et Raphaël ne sont peut-être pas leurs vrais noms, mais c'est comme ça qu'on les connaît. Ils vous laissent cependant leur pseudonyme, empreinte personnelle et ésotérique. Lucie et Raphaël. Donc, Lucie est l'étincelle créatrice et universelle. La lumière divine et intuitive, émancipatrice et rassurante, éclaire notre univers. Raphaël, gardien de l'humanité, guérit les âmes perdues, guide de manière charitable les voyageurs de l'univers sur la voie de la spiritualité intérieure vers la quête de leur propre vérité. Donc, d'où leur pseudo, Lucie et Raphaël. Cette union alchimique a pour but de concentrer la lumière de votre intériorité, éclairer votre esprit, afin de faire jaillir votre rayonnement sacré dans l'univers. Telle sera votre quête en parcourant ces arcanes. Mystérieux hasard ou destinée providentielle, nous rencontrons nos chemins pour faire communion, l'espace d'un temps. L'immensité de l'univers nous rappelle à quel point l'espace et le temps sont insignifiants. Rassemblez ce qui est éparse pour ne faire qu'un et reconnectez-vous à votre feu sacré. Unissez les arcanes de cet oracle tel un puzzle de vie. Une alchimie remplie de sagesse vous est transmise à travers ce jeu. L'oracle de Marseille est un temple de vie à la source de notre humanité profonde. Rejoignez-nous sur le site Oracle de Marseille. Donc même sur Internet, vous pouvez taper dans votre barre de recherche en haut Oracle de Marseille et vous tomberez forcément sur leur site. Sinon, le nom du site, c'est www.toutattaché-oracledemarseille.com. Voilà, mais je vais vous mettre dans les commentaires. Restez informés avec la newsletter pour toutes les différentes offres comme les jeux concours, les tirages personnalisés, les formations et bien d'autres surprises. Voilà, donc c'est sympa, il y a un petit texte voilà, accueillant, je trouve ça vachement bien. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ici sur la première page, vous avez un exemple de tirage que vous pouvez faire. Et derrière, sur le verso, en bas, vous avez deux autres. Je vais vous le mettre comme ça, sinon avec le reflet, on ne voit pas. Vous avez deux autres modèles de tirage que vous pouvez faire. Voilà. Donc pour ceux qui commencent, c'est vrai que ça peut être sympa de toujours avoir des petites méthodes comme ça à ajouter parce que c'est plutôt pas mal. Donc, après, on vous explique comment poser votre question. Donc ça, chacun le lira lorsque vous aurez ce jeu, si vous le commandez, parce qu'après, chacun a sa façon de faire. Moi, de par ma profession, bien évidemment, je ne tire pas forcément comme chacun l'indique. Chacun fait en fonction. Alors ici, on a quoi? On a le tirage simple, donc niveau débutant, une seule carte, ça c'est pas mal. Le tirage du oui-non, avec 3 cartes. Bon, les tirages oui-non, moi je ne suis pas trop pour, mais on va l'essayer. On verra bien ce que ça donne. Ici, on a le tirage aux 3 arcanes. Donc ça, c'est pour les niveaux déjà un petit peu plus intermédiaires, donc ceux qui ne sont pas très débutants, mais qui ne sont pas non plus experts. Donc 3 cartes, présent, passé, futur. Et on a le tirage en croix simple, qui est plutôt fait du coup pour les gens qui ont déjà pas mal d'expérience, avec 4 cartes. Bon, on va les essayer, on va voir ce que ça donne. Alors d'abord, je vais vous présenter les cartes, une à une, parce que moi je les trouve vraiment magnifiques, ces cartes. Alors attendez, je les remets dans l'ordre des numéros. Alors c'est marrant parce que les numéros sont en chiffre romain et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, enfin moi personnellement, je n'ai pas l'habitude d'aller compter en chiffre romain jusqu'à 78. Donc bon, j'aurais bien aimé à côté un petit numéro en chiffre arabe, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour pouvoir m'y repérer parce qu'il y a un moment, je vais lâcher. Jusqu'à 30, 40, tout ça, ça peut aller. Mais après, quand on commence à attaquer les 50 en chiffre romain, c'est plus difficile. Enfin, pour certains, pas pour tout le monde, mais pour moi, oui. Alors, donc on a les 78 cartes et on a donc ce qu'on appelle,
Je vais vous les lire au fur et à mesure. Hein. Les cartes qui n'ont pas forcément de numéro. Donc ici, par exemple, la première carte, vous avez la carte de l'esprit. Donc les cartes, elles sont très solides. Hein. Voilà, c'est des cartes très solides, vraiment magnifiques et vraiment faciles. Elles sont brillantes, elles glissent bien et tout, ça c'est nickel. Moi j'adore. Donc du coup, ici la carte de l'esprit. Donc l'esprit, c'est avec le chiffre en haut, infini. Ici, il n'y a pas de numéro, c'est l'infini. Donc, c'est l'esprit guide, celui qui est ouvert aux enseignements, qui offre la sagesse et la clairvoyance pour naviguer dans les chemins de la vie. Voilà. Donc, si vous tirez cette carte, on vous dira que c'est ce qui vous guide. Ou on parlera peut-être de vos guides. Vous voyez, l'esprit. Après, une carte qui n'a pas de numéro non plus, on a la carte de la bohème. Et vous voyez, en bas, c'est marqué. Il y a toujours les petits textes conducteurs. Donc la bohème, c'est symbole de liberté spirituelle. Elle incarne la quête de soi et de l'épanouissement personnel. Après, c'est un peu plus détaillé hein, dedans. Mais je vous lis les 3-4 premières lignes. Mais c'est un peu plus détaillé après. Alors, je vais avancer un peu. Je reculerai quand je ferai les tirages. Parce que sinon, je vais me faire mal au bras. Après, on a la carte numéro 1. Donc la carte 1, c'est l'animal. Donc l'animal représente l'instinct et l'intuition, nous rappelant que nous sommes tous connectés à nos émotions primaires. Suivre notre cœur et nos instincts, donc l'instinct animal, le côté animal. Après, on a la carte 2. La 2, c'est la paysanne. Vous voyez, elles sont jolies, hein, les couleurs, elles sont sympas, les dessins sont sympas, un peu tirés du tarot. Je trouve ça rigolo, moi, le concept des deux. Alors, la paysanne représente le travail acharné. Elle nous rappelle que la réussite ne vient pas facilement, mais que cela nécessite de la détermination. Ensuite, cette très jolie carte, c'est la reine. Alors, vous voyez, par contre, au niveau des écritures, ça doit être écrit un peu style ancien. Vous voyez, déjà, c'est pas, normalement, reine, c'est R-E-I-N-E, et là, c'est un Y. Voilà, donc c'est la petite particularité en plus que j'aime aussi. Donc la carte 3, la reine, représente la sagesse, la maturité, l'équilibre émotionnel, symbole de la mère, de la protection et de la conseillère. Voilà. Ça peut être aussi intuition, suivre ses intuitions. Et bien sûr, si on a la reine, on a le roi, bien évidemment. Le roi représente l'autorité, la responsabilité et l'équilibre logique, symbole du père, du leader et du protecteur. Il incarne également l'ambition, la sagesse et la discipline. La carte 5, les liens. Donc les liens représentent les relations et les connexions entre les personnes. Cette carte symbolise la complicité et la communication. Elle peut aussi faire référence ou à des engagements qui nous lient à des personnes ou à des situations. Après, c'est pas si difficile à comprendre, hein, les liens. Voilà, les liens entre plusieurs personnes, etc. C'est assez facile, je trouve. Ce jeu, il est très bien. Je pense qu'il peut être pour les débutants comme pour les experts. Après, on a la carte des amoureux. Donc, vous voyez, le style ancien, le U est écrit comme un V. Hein. Dans l'ancien temps, c'est comme ça que ça se faisait. Donc, je trouve ça vachement rigolo, le petit clin d'œil. Et vous voyez, en haut, le chiffre, voilà, c'est le 4. Le 6, pardon. Donc, les amoureux représentent la passion. Cette carte symbolise l'engagement et la fusion. Faire aussi référence à la relation de soi à soi-même. Après, la 7, on a le troubadour. Donc, toujours pareil, l'écriture en bas, vous voyez, avec le U en forme de V et le chiffre romain au-dessus. Donc, le troubadour, porteur de la tradition de l'art et de la poésie et de la musique, incarne la passion et la quête de l'amour véritable, invite à suivre son cœur et à s'engager, en sachant que des obstacles peuvent être surmontés. La carte 8, on a le couple. Elle est rigolote cette carte, je trouve ça sympa, les deux personnes, et puis le soleil, la lune, voilà, c'est un petit peu les opposés, c'est rigolo. Symbole de l'union et de l'harmonie, représente l'amour et la complicité, invite à trouver sa moitié, à construire une relation solide. Le paysan. La carte du paysan représente le début d'un nouveau cycle et la possibilité de croissance. Elle rappelle l'importance de la patience pour faire germer des idées et des projets. Et oui, le paysan, il sème et il faut attendre que ça pousse. Ensuite, on a la carte, le puzzle.
Le puzzle représente les pièces qui doivent être rassemblées pour former un tout. Cette carte symbolise la résolution de problèmes. Elle peut faire référence à une situation complexe. Il faudra faire le puzzle. Vous voyez ici, vous avez une pièce de puzzle. Voilà, il faut remettre les pièces les unes avec les autres pour trouver la solution, tout simplement. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant. Elle est jolie, cette carte, je la trouve sympa. L'enfant, symbole d'innocence et de pureté, représente la naissance de nouvelles idées, invite à retrouver la spontanéité et la curiosité. C'est la nouveauté, quoi. Après, nous avons ici l'engrenage. Donc, l'engrenage, on voit que ça ne va pas être une carte sympathique. Hein. Il y a le serpent et tout. Voilà. Déjà, on sent que ça ne va pas être beau. L'engrenage, symbole de mécanisme et de complexité, représente les forces qui nous entraînent dans un cycle incessant d'actions et de conséquences. Invite à être conscient des conséquences de nos actions et prendre des décisions éclairées. Ah ouais, faire attention de ne pas se trouver dans un engrenage, en fait. Hein. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Ici, la peur. Cette carte, elle est très jolie. J'aime beaucoup le dessin. Je trouve que, ouais, il a ce côté un peu, je sais pas, représentation, un peu de cirque, vous voyez, ou je sais pas. Enfin, je le trouve sympa. La peur. La carte de la peur représente les blocages et les incertitudes, bien évidemment, qui nous empêchent d'avancer. Donc, on a peur, mais la peur n'évite pas le danger. Après, nous avons la carte de la victime. La carte de victime représente une personne qui se sent impuissante face à une situation ou une personne qui se sent opprimée ou exploitée. C'est un sentiment d'être victime. Après, nous avons la carte le bourreau. Donc, le bourreau, ici avec le chiffre, hein, toujours en haut, vous voyez les chiffres. Hein, donc, on est à la carte 15. Le X représente le 10, le V représente le 5. En chiffre romain, pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que j'aurais bien voulu, moi, à côté, avoir un petit chiffre normal. Mais enfin, c'est comme ça. Donc, le bourreau, symbole de rigueur et de discipline, représente la nécessité de faire des choix difficiles et de prendre des mesures radicales pour atteindre ses objectifs. Eh oui, vous êtes le bourreau, il arrive, il coupe la corde, ça tombe, ça tue, c'est mort, on n'en parle plus. Et bien voilà, c'est comme ça qu'on devrait être avec cette carte. Ici, nous avons le sauveur, symbole de courage et de générosité, représente la capacité à aider les autres et à être un guide pour les personnes en détresse. Ça représente un peu le cavalier, le fait de devoir aller de l'avant, etc. Donc voilà, allez, vaille que vaille, prends ton épée et va te battre, tu vas y arriver. Ensuite, cette carte très, très, très jolie. Donc, l'estoile, vous voyez, c'est écrit un peu en vieux français. On dirait l'étoile, hein, bien évidemment, mais du coup, là, en vieux français, c'est plutôt l'estoile. Je trouve ça sympa, ce petit côté clin d'œil ancien temps, j'aime beaucoup. C'est aussi ce qui m'a plu dans cet oracle. Donc ici, l'estoile, la carte 17. La carte de l'étoile représente l'espoir, la guidance, la lumière dans les moments sombres. Elle rappelle de suivre son intuition pour atteindre ses aspirations. Elle est très jolie, cette carte. Après, nous avons la lune, la carte de lune. Donc avec une très belle lune, des loups hein, qui hurlent à la lune. Et on a ce petit homard. Donc, je vais chercher la signification du homard par rapport à la lune. Je ne sais pas, on verra. Carte de lune représente l'inconscient, les émotions, les peurs, symbolise l'intuition, l'instinct, elle invite à explorer les émotions profondes. Donc ça, c'est comme dans tous les jeux. Après, ici, nous avons le soleil, bien évidemment. Après la lune, le soleil. Donc la carte 19. Symbole de vitalité et de succès, représente l'épanouissement, invite à rayonner de confiance et d'optimisme. Voilà, il faut être solaire, il faut être lumineux. Après, nous avons la carte des manipulations. Donc, vous voyez, c'est une espèce de marionnette hein, qui est manipulée. Donc, le dessin correspond très, très bien. Manipulation représente les capacités de contrôler les autres ou les situations. Elle symbolise l'influence, la persuasion, l'utilisation de tactiques de manipulation et l'abus de pouvoir. Donc peut-être vous êtes manipulé ou d'autres vous manipulent. C'est sympa. Ensuite, nous avons les croyances. Carte de croyance qui représente les convictions profondes qui nous guident dans la vie. Elle rappelle l'importance de la foi et de la spiritualité. Après, nous avons la carte du pourquoi. Elle est pas mal celle-ci, je la trouve jolie aussi. La carte du pourquoi, qui représente la recherche de sens et de compréhension. Elle symbolise la curiosité, la quête de la vérité, la méditation et la réflexion. Donc pourquoi? Voilà.
faut vous poser les bonnes questions. Hop, j'en ai encore un petit peu là, ici en bas. Hop. Alors, ensuite, nous avons, je vais baisser ça pour pas que ça vous tape dans l'œil. Celle-ci, elle est jolie aussi. La carte de l'essentiel. L'essentiel, symbole de sagesse et de simplicité, représente la compréhension profonde des choses vraiment importantes dans la vie. Celle-ci, elle est très jolie. Ensuite, nous avons l'enchanteuse. Donc, l'enchanteuse, carte 24. La carte de l'enchanteuse représente la séduction, la persuasion, la fascination. Elle symbolise la beauté, la grâce, le charme, le pouvoir de persuasion. Oh, très joli. Après, nous avons la revanche, vous voyez, donc on voit bien le jeu d'échecs, voilà, on prend sa revanche. Alors, du coup, la carte de revanche représente la volonté de redresser les torts subis. Elle peut indiquer un besoin de se venger ou de rétablir l'équilibre après une injustice. Et oui, de prendre sa revanche, hein, tout simplement. Vous voyez, les petits mots conducteurs, ils sont très, très bien. Hein. Ils vont très bien avec la signification. Ici, nous avons l'illusionniste, donc celui qui vous fait croire des choses. Vous voyez, avec sa table, là, il va vous faire des tours de magie. L'illusionniste représente la capacité à manipuler les apparences et à tromper les autres. Elle symbolise la ruse et la dissimulation. Ouais, faire attention si vous avez cette carte qui sort. Ensuite, la carte 27, nous avons le puits. Symbolise les profondeurs, non, symbole de profondeur et de recherche intérieure, qui représente la quête de la connaissance de soi et de la compréhension de ses propres besoins. Là, il faut se plonger en soi, hein, plonger dans le puits. Ensuite, nous avons la carte mystère. Ouais, elle est bizarre cette carte. Il y a un petit lapin en bas, là. Le mystère du petit lapin. Alors, cette carte représente les choses cachées, les secrets, les énigmes, l'incertitude, l'inconnu. Ensuite, nous avons l'imprimeur. Représente la diffusion de l'information et la transmission des idées. Elle rappelle l'importance de la communication et de la transmission des connaissances. Ah oui, l'imprimeur, celui qui imprime le journal ou les livres, qui transmet la connaissance. Ensuite, alors là, ça se gâte, en chiffre romain, les 3x, bon, x c'est 10, donc c'est 30. Voilà, jusque-là, ça va, ça se gâte un peu, mais c'est encore facile. Le fardeau symbolise la difficulté et les responsabilités qui pèsent sur les épaules. Rappelant que toute réussite vient avec un prix à payer. Donc oui, le fardeau, on porte des choses. La 31, c'est la carte le royaume, symbole de pouvoir et de réalisation. On représente la réussite et la concrétisation de ses ambitions. Ah bah oui, vous avez le royaume, vous avez tout réussi. Alors, celle-ci, c'est la tisseuse. La carte de tisseuse représente la créativité, la patience, la persévérance. Et oui, pour tisser quelque chose, il faut du temps. Symbole d'habilité, de créer quelque chose de beau et durable. Mais oui, un petit peu la tisseuse comme la toile d'araignée. Mais là, c'est juste qu'il faut du temps, le temps que ça se fasse. Après, ici, nous avons le théâtre. Carte qui représente les différents rôles que nous jouons dans notre vie, ainsi que les mises en scène que nous créons. Elle rappelle aussi que comme dans une pièce de théâtre, les événements de notre vie sont soumis aux caprices du destin. Ensuite, vous avez la carte des efforts, qui représente le travail acharné et la détermination nécessaire pour atteindre ses objectifs. Bah oui, là, si vous voulez réussir, il va falloir vous donner à fond, parce que sinon, ça ne risque pas de se faire. On continue. Après, nous avons l'orateur. Maître des mots et des discours, guide les âmes vers la vérité. Il est le porte-parole des dieux, choisi pour transmettre leur volonté aux mortels. Voix puissante et son verbe est juste. Il incarne la sagesse, la persuasion et l'éloquence. Oui, l'orateur, il faut l'écouter, donc il faut faire preuve de sagesse. Ensuite, nous avons l'ivrogne. Alors celle-ci, elle m'a fait rire quand je l'ai vue. J'ai dit, tiens, une carte ivrogne dans un oracle. Donc, symbole de l'abandon et de l'incontinence, incarne la perte de contrôle et de raison. Et oui, quand on est ivrogne et qu'on est bourré, on n'a plus toute sa tête. Donc, en fait, voilà pourquoi cette carte. J'ai trouvé ça rigolo quand même. Abandonner tout sens de responsabilité et de discipline, se laisser emporter par ses désirs et ses passions. L'ivresse. J'aurais plutôt mis l'ivresse que l'ivrogne, mais bon, c'est sympa. Après, nous avons le fou. Le fou incarne la liberté et l'aventure, sautant sans réfléchir dans l'inconnu.
Il rappelle à chacun qu'il est important de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Et oui, il faut mettre un peu de folie dans sa vie. Ensuite, le labyrinthe, symbole de l'incertitude et de la complexité. Il incarne les défis et les choix difficiles de la vie. Peut-être aussi un avertissement de ne pas s'enfoncer dans les doutes et les illusions. Ouais, faire attention, savoir sortir du labyrinthe. Ensuite, ici, nous avons, que je ne me trompe pas, l'artiste. Symbole de créativité et d'expression, incarne la capacité à traduire les émotions et les idées en œuvre d'art. Il est un rappel que chacun possède une créativité unique et qu'il est important de l'explorer et de l'exprimer. Donc, il faut faire preuve de créativité. La roue de fortune, donc cette carte, elle est pareille dans le jeu de tarot. Hein. Donc voilà, la roue de fortune. Donc là, ça va se gâter au niveau des chiffres romains parce que vous voyez, on a le XL. Alors, comme avant, on était au 39, donc XL voudrait dire 40. Donc, L veut dire 50 et le 10, le X étant devant, ça veut dire qu'on déduit. Donc, en plus, il faut être bon en maths et il faut être bon en chiffres romains pour faire l'oracle de Marseille. Hein. Ça ne va pas être donné à tout le monde quand même. Donc, du coup, ici, nous avons la carte 40. La roue de la fortune, symbole de destin et de changement imprévisible, représente les cycles de la vie et de l'impermanence de toute chose. Elle rappelle que les hauts et les bas sont normaux dans la vie et que le changement est constant. Donc les choses vont tourner, tout simplement. Après, nous avons la vérité, symbole de révélation et de justice, représente la quête de la compréhension de soi, invite à explorer les profondeurs de l'esprit et se débarrasser des illusions. Il faut aller chercher la vérité, tout simplement. Après, nous avons le message. Le message est symbole de la communication et de l'information, incarne les nouvelles et les avertissements que la vie vous apporte. Ensuite, nous avons le chariot. C'est une carte aussi du tarot, le chariot. Donc ici, le chariot, carte chariot qui représente la victoire, la réussite. Elle symbolise le courage, la détermination et la volonté de réaliser ses aspirations et de surmonter les obstacles. Le chariot est dirigé par 2 chevaux qui symbolisent les forces opposées de l'émotion et de la raison. Après, nous avons les marchands. Les marchands, symboles de commerce et de négociation, représentent la capacité à obtenir ce que l'on veut en échange de biens et des services. La carte du choix. Le choix, symbole de liberté et de responsabilité, représente les capacités à prendre des décisions et à en assumer les conséquences. Donc, il va falloir faire des choix. Après, nous avons la carte du voyageur, à dos d'éléphant. Il n'est pas à dos de cheval, il est à dos d'éléphant, notre voyageur. Et c'est un petit hindou, sûrement, par rapport à ce qu'il a sur la tête. Voilà, donc c'est le voyage. Donc le voyageur, symbole de l'exploration et de l'aventure, incarne la carte de découverte et de nouveauté. Rappelle aussi que la vie est un voyage et que pour grandir et évoluer, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort. Donc aller de l'avant, tout simplement. Après, nous avons le cavalier. Alors, cavalier noir quand même. Hein. Alors, le cavalier représente l'action, l'initiative et la protection. Souvent associé à un personnage courageux, déterminé, prêt à prendre les devants pour accomplir sa mission. Bon, j'aurais pas vu un chevalier noir, mais pourquoi pas. Il faut y aller, il faut y aller. Alors, ensuite, l'instant présent. Alors, cette carte de l'instant présent, je regarde. Ah oui, c'est ça. Non, parce que sur le petit dépliant, c'est marqué instant présent, mais présent, c'est marqué P-R-S-E-N-T. Il manque le E, et du coup, je regardais si ici c'était bien marqué, mais non, là, ici, le E est bien mis, donc ça doit être juste une faute de frappe dans le petit dépliant. Donc, l'instant présent, symbole de conscience et de présence, nous invite à vivre dans l'ici et maintenant et à profiter de chaque instant, tout simplement. Il faut laisser le passé derrière soi. Le changement. Alors, le changement, symbole de transformation et d'évolution, représente l'adaptation aux nouvelles situations et aux évolutions de la vie, incite à être courageux. Alors, nous voilà arrivés avec notre chiffre romain, le L. Donc là, le L, c'est bien le 50. Donc, nous sommes à la carte 50, la carte la tour. Symbole de la prise de conscience et de révélation, incarne les moments de changement et de transformation. Elle est aussi un avertissement contre la complaisance et la stagnation. Ouais, il faut faire évoluer les choses. Donc, la tour, hein, il est temps d'y aller. Après, nous avons la tempête. La carte tempête représente les événements imprévus, les changements soudains et les défis à surmonter. Oh, elle porte bien ce nom, cette carte. Ensuite, la 52, nous avons le rêve, symbole de créativité et d'imagination qui représente la capacité à se projeter dans l'avenir et à se fixer des objectifs.
La carte de l'archer, symbole de détermination et de vision. Ah oui, il faut bien que l'archer voie clair, hein, où est-ce qu'il envoie sa flèche. Représente la capacité à viser haut et à se fixer des objectifs et les atteindre grâce à la force et à la volonté et à la persévérance. Ensuite, nous avons l'ermite. C'est une carte aussi, c'est un nom de carte du tarot, ça, l'ermite. Symbole de sagesse et de solitude, incarne la quête de la connaissance et de la compréhension de soi. Il est un rappel de la nécessité de prendre du recul pour se concentrer sur sa propre croissance personnelle. Ensuite, nous avons la curiosité. La curiosité représente le désir de découvrir de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux horizons et de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Bah oui, il faut être curieux dans la vie, c'est sympa. Cette carte, je la trouve très jolie, c'est la carte le bain. Alors, symbole de purification et de renouveau, représente la nécessité de se purifier, de se régénérer et de renouveler régulièrement. Elle invite à prendre soin de soi, à se débarrasser des choses inutiles. Et oui, il faut faire un bain de pureté. Ensuite, nous avons le pendu. Donc, ça aussi, c'est une carte du tarot. Le pendu représente le sacrifice et le renoncement. Il rappelle que parfois, pour avancer, il faut être prêt à lâcher prise sur certaines choses qui nous retiennent. Ensuite, nous avons le prisonnier. Symbole de l'oppression, incarne l'idée d'être piégé ou retenu contre notre volonté. Avertissement aussi contre des liens qui nous retiennent, ou des personnes, ou des situations. Hop, je tourne ma petite présentation. Après, nous avons la carte du contorsionniste. Représente la flexibilité, la capacité à s'adapter et à voir les choses sous différents angles. Elle est très bien cette carte, elle parle beaucoup. L'aveugle. Alors oui, vous voyez, la personne, elle a un foulard sur les yeux. Donc l'aveugle, symbole d'ignorance et d'inconscience, représente l'incapacité à voir la réalité telle qu'elle est et à comprendre les conséquences de ses actions. Et oui, il ne faut pas être aveugle. Ou alors vous êtes aveugle, il va falloir changer les choses, messieurs, dames. Ensuite, nous avons l'équilibriste. Symbole de justesse et d'harmonie, représente la capacité à maintenir un équilibre entre les aspects de sa vie. Le bâtisseur. Symbole de création et de construction, incarne la capacité de transformer les idées en réalité grâce à la persévérance et au dur labeur. Les compagnons. Symbole de camaraderie et de solidarité qui représente les amis et les alliés qui nous accompagnent dans les bons et dans les mauvais mouvements. Donc être bien entouré, bien accompagné. L'architecte. Symbole de planification et de préparation. Il rappelle l'importance de construire des fondations solides avant de commencer un projet et de réfléchir aux détails. Ah oui, il faut être architecte. Les architectes font toujours des plans avant de se lancer. Très belle carte ici de la liberté. Symbole d'indépendance, représente la capacité de choisir sa propre voie, de vivre selon ses propres valeurs et de s'affranchir du regard des autres. L'égalité représente l'idée que tous les individus doivent être traités de la même manière, invite à travailler pour l'égalité sociale, l'égalité des genres, les différences ethniques, les orientations sexuelles et les opinions religieuses. Donc tout le monde doit être égal. Donc on a liberté, égalité, mais nous n'avons pas fraternité, nous avons solidarité, qui est un symbole de coopération et de générosité. Il incarne l'importance de l'entraide et l'unité pour atteindre un objectif commun. La force, la carte de force, symbole de courage et de détermination, représente la capacité à surmonter les obstacles et à résister aux épreuves. La justice, symbole de droiture et d'équité qui représente la capacité à être juste et impartial pour respecter les règles et faire respecter les lois. Donc, cette carte de justice, on la trouve un peu dans tous les oracles et tous les tarots. La prudence, symbole de la mesure, incarne l'importance de la réflexion avant de prendre une décision. Un rappel que les actions impulsives peuvent avoir des conséquences néfastes. Ah oui, il faut faire attention, cette carte. Après, nous avons la tempérance. Donc, tempérance, c'est aussi le nom d'une carte dans le tarot. Symbole de maîtrise de soi et de modération, représente la capacité à contrôler ses émotions et ses impulsions pour atteindre l'équilibre. Alors, faire preuve de tempérance. Après, nous avons l'espérance après la tempérance. C'est ça? Oui, l'espérance.
Symbole optimiste et de confiance représente la capacité à croire en un avenir meilleur et à maintenir une attitude positive. Donc, il faut garder espoir. Après, nous avons la beauté. Elle est jolie, cette carte aussi. Symbole de perfection et d'esthétisme représente l'appréciation de la beauté dans toutes ses formes, aussi bien dans la nature que dans les arts, la création humaine. Ensuite, vous avez la connaissance, symbole de sagesse et d'intelligence qui représente la capacité à apprendre et à comprendre et à mettre en pratique les informations acquises. Après, vous avez la paix. Elle est très, très jolie, cette carte, avec le Love and Peace en haut, j'adore. Donc, la paix, symbole de sérénité et de tranquillité, représente l'absence de conflit et la coexistence harmonieuse, invite à cultiver l'empathie et la compréhension, la tolérance envers les autres. Et pour finir, notre arcane, qui n'a pas de nom et qui s'appelle donc, comme dans le tarot, l'arcane sans nom. Et c'est la dernière carte. Symbole de fin et de renouveau, représente la fin d'une étape de la vie, la transformation et le passage à une nouvelle phase. Elle invite à être ouvert à la transformation et à être prêt à laisser derrière soi le passé pour pouvoir avancer. Voilà, voilà. Les 78 cartes. J'espère qu'elles vous plaisent. Moi, je les trouve vraiment très jolies. Très, très, très jolies. Et avec cette tranche dorée, là, quand ils sont comme ça, je les trouve super. Alors, on va essayer de se faire un petit tirage dans celui qu'il nous annonce ici dans le dépliant. Et on va regarder. Alors, on va commencer tirage simple. On va faire dans l'ordre. Vous savez que j'aime faire ça. Alors, du coup, c'est pas expliqué. Alors, je regarde juste les conseils pour poser. Que va-t-il arriver? Questionnant des termes positifs, ça, bien sûr. Formulez vos questions ouvertes. Donc ici, il n'est pas indiqué dans le jeu si on peut lire les cartes à l'endroit ou à l'envers. Donc pour l'instant, je vais les laisser à l'endroit, même si vous savez que moi, après, je ne vais pas forcément suivre le petit livret ni la façon de faire, parce qu'un oracle, tout comme un tarot, lorsqu'on a des capacités médiumniques un peu plus importantes qu'un tireur de cartes, on peut être amené à utiliser les jeux de façon différente, bien évidemment, parce que le jeu, pour nous, ne reste qu'un support. En fait, on a surtout ce qu'on nous dit. Allez, je recule un petit peu juste pour que vous puissiez voir. Voilà. Allez, donc vous voyez, elle se mélange très très bien. Elle glisse très bien. En même temps, le jeu est neuf, hein, donc c'est un petit peu normal, on va dire. Voilà, mais elles sont faciles à prendre dans les mains. Alors moi, je les prends toujours, je les remue toujours. Je les brasse toujours dans le sens de la hauteur. Vous voyez ? On a la carte de solidarité qui est tombée et le bain. Donc, solidarité, ça voudrait dire qu'il faut rester les uns avec les autres et savoir se nettoyer de toutes les mauvaises choses. Après, vous pouvez les mélanger comme ça. Hein, si vous préférez, vous pouvez les mélanger comme ça. Mais moi, j'aime pas. Bon, je ne sais pas pourquoi, hein, mais chacun son truc. Après, il y a des gens qui mélangent sur la table aussi. Il y en a qui posent sur la table et qui font une tambouille avec leurs cartes. Ça, j'aime pas. Je trouve que c'est un manque de respect par rapport aux cartes. Mais c'est moi, hein, c'est pas grave. Ça, on le fait avec un jeu de cartes pour jouer avec les enfants, mais pas avec des cartes oracles métal. Alors, du coup, la question simple, le tirage simple. Une carte est un moyen rapide, facile d'obtenir une réponse à une question. Consiste à tirer en une seule carte du jeu et à interpréter sa signification pour répondre à la question posée. Bon, alors on va poser une question. Une question toute simple. Qu'est-ce qu'on pourrait poser? Comment va évoluer ma chaîne? Allez, on va rester dans des questions simples. Comment va évoluer la chaîne de Stéphanie Cartomanci sur YouTube? Comment va évoluer ma chaîne sur YouTube? Donc, je coupe, mais je ne regarde pas. J'étale, elle s'étale très bien. C'est magnifique. Et on va en prendre une. Allez, on prend celle-là. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai la carte du fardeau. Alors, le fardeau, qu'est-ce que ça me dit par rapport à ma chaîne? J'en ai lourd sur la patate. J'en ai beaucoup à porter, ça ne va pas être facile. C'est ça à peu près qu'on me dit. Alors, où est-ce qu'est ma carte 30? Alors, symbole de difficulté. Ouais, c'est pas facile d'avoir une chaîne YouTube, hein, ça je vous l'accorde. Hein.
Responsabilité qui pèse sur les épaules et rappelle que toute réussite a un prix à payer. Elle invite à identifier la source du fardeau et se libérer de ce qui est inutile ou nuisible. Donc oui, ça veut dire que ma chaîne, normalement, elle va réussir, elle va fonctionner, mais effectivement, je vais avoir quelques difficultés, certaines personnes peut-être qui vont venir mettre un peu le bazar, mais bon, ceux-là, vous savez qu'ils ne restent pas très longtemps. Et puis, voilà, donc tout travail mérite salaire, je pense. Moi, je le prends un peu dans ce sens-là, et que si je veux que ma chaîne évolue, eh bien, forcément, il faut que je travaille sur ma chaîne. Elle ne va pas évoluer toute seule. Ça, c'est clair. Donc, la carte correspond quand même assez. Après le tirage, oui, non, moyen rapide est simple d'obtenir une réponse à une question fermée. Donc une question où la réponse n'est que oui ou non. Choisissez un endroit calme et propice, ça on le sait. Piochez 3 cartes. Piochez 3 cartes dont le bourreau, le sauveur et l'illusionniste. D'accord. Donc il faut d'abord aller dans le jeu chercher les cartes bourreau, sauveur et illusionniste. Alors, hop. Je fais avec vous, hein, j'ai rien préparé. Hein. J'ai reçu le jeu, je l'ai ouvert et je me suis dit, allez, hop, tu fais la vidéo directe. Comme ça, je n'ai pas le temps de travailler avec. Et c'est plutôt pas mal de faire comme ça. Bourreau, sauveur, illusionniste. Alors, où êtes-vous? J'ai le bourreau qui est là. Le sauveur est ici. Et il me manque l'illusionniste, il est là. Voilà. Donc, je prends juste ces 3 cartes. Donc, j'ai la carte du bourreau, la carte du sauveur et la carte de l'illusionniste. C'est ce qu'on nous demande de prendre. Retournez-les face sur la table. Concentrez-vous. Si vous tirez le bourreau, la réponse est non. Si vous piochez le sauveur, la réponse est oui. Et si vous tirez l'illusionniste, la réponse sera peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Elle reste fidèle à son tour d'illusion et manque de réponse. Donc, ça voudra dire un peut-être. Alors, du coup, hop, on mélange un peu quand même parce que sinon, hop, on essaye de mélanger droite, gauche, gauche, droite. On ne regarde pas trop ce qu'on fait. On ne sait pas trop qui est où. Moi, je ne sais pas non plus. J'ai tellement tout mélangé. Donc, je mets mes 3 cartes sur la table et on pose une question. Alors, est-ce que la chaîne de Stéphanie Cartomanci va durer dans le temps? Et on prend une carte et c'est la carte le bourreau. Donc, le bourreau, la réponse est non. Donc, suivez-moi bien parce qu'apparemment, suivant la carte, je ne vais pas durer. Pour l'instant, ce n'est pas au programme. Hein. Je n'ai pas prévu d'arrêter ma chaîne. Alors, nous verrons, nous verrons. Mais si ça ne doit pas durer dans le temps, ça ne durera pas dans le temps. Hein. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ma chaîne YouTube qui me fait vivre. Donc, tout ira bien. Si vous voulez plus de moi, tant pis. Je ferai avec. Alors après, le tirage a 3 arcanes. Passé, présent, futur. Un tirage des plus courants utilisés pour les débutants. Tirez 3 cartes, chacune représentant une période différente de la vie et de la personne qui pose la question. Il faut quand même poser une question ou pas? Le passé, les événements, les influences qui ont conduit à la situation actuelle. La carte centrale représente le présent, les forces en jeu dans la situation actuelle et les défis à surmonter. Et la carte de droite représente une vision de l'avenir. Bon, on va rester sur ma chaîne, hein, parce que là, on me dit que ma chaîne ne va pas perdurer. Alors du coup, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi ma chaîne ne durerait pas? Alors. Donc, on reste sur le comment va évoluer la chaîne, du coup, puisque si on reste sur la réponse d'avant, on devrait me dire que ça va s'arrêter. Hein. Donc, ça va permettre de voir si le deuxième tirage était le bon. Le premier, on me dit qu'il va y avoir des difficultés, que ça va pas être facile. Le deuxième me dit que ma chaîne ne va pas durer. Donc, voyons voir l'évolution de la chaîne. Hop. Donc, je coupe parce que moi, je coupe toujours, même si je ne regarde pas les coupes. Alors, voyons voir. Hop. Alors, il faut 3 cartes. Donc, la première sera le passé. Donc, les événements ou les influences qui ont conduit à la situation actuelle. Là, celle du milieu, ça va être la force. Donc, les défis à surmonter pour ma chaîne.
Et la dernière, c'est le futur, donc la vision du futur, les résultats possibles de la chaîne. Voyons voir, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, j'ai un truc dans l'œil. Alors, pour le passé, on a l'architecte. Donc, l'architecte, je vous ai dit tout à l'heure, et oui, l'architecte, c'est une carte de construction, planification, préparation, importance de construire des fondations solides et avant de commencer un projet. Donc oui, dans le passé, j'ai bien construit ma chaîne, j'ai fait attention à ce que je montrais, de quoi je parlais, de ne pas, copiner entre guillemets avec des personnes qui cherchent plus à profiter de vous que de vraiment lier une amitié. Voilà, donc vraiment de la construction. Donc dans le passé, oui, j'ai construit ma chaîne. Le présent, on me dit le théâtre. Alors, la carte du théâtre, qui est la carte 32. Hop, alors, 32. 33, pardon. Représente les différents rôles que nous jouons dans notre vie. Les mises en scène que nous créons. Rappelle également que, comme dans une pièce de théâtre, les événements de notre vie sont soumis aux caprices du destin et que nous ne sommes que les acteurs. Donc, bah oui, je suis un peu en train de vous faire une pièce de théâtre quand je fais mes vidéos, mes chaînes et tout, et c'est vous les spectateurs. Et du coup, si vous aimez, eh bien ça fonctionne. Si vous n'aimez pas, ça ne fonctionne pas. Tout simplement. Il répond bien ces cartes. Et du coup, le futur, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai la carte du contorsionniste dans le futur. Enfin, ça veut dire qu'il va falloir que je joue difficilement pour mettre des choses en place. Alors, flexibilité et capacité à s'adapter. Donc, il faut que je sois flexible dans mes cartomancies. Vous savez que c'est ce que je suis. Au début, je faisais beaucoup d'actualité. Après, j'ai arrêté l'actualité. Je ne voulais faire que de la guidance personnelle. Et Velia est venue me dire « Ouh là là, ça va pas, Stéphanie. Il faut que tu sois là pour tout le monde. » Donc, j'ai été flexible et j'ai fait un peu d'actualité. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'en fais encore un petit peu moins. Peut-être qu'il faudrait que je reprépare un peu plus d'actualité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, en fait, et j'ai du mal à faire. Mais quand je reçois des questions, je le fais. Donc, j'attends qu'on me pose des questions qui reviennent en boucle pour faire une guidance actualité. Je ne vais pas de moi-même choisir un thème d'actualité, en fait. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça pourrait être ça, hein, que surmonter les obstacles et trouver des solutions. Donc, ou mettre en place d'autres tirages ou d'autres choses comme ça. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ça me dit juste qu'il faut que je travaille si je veux que ça aille bien. Et alors, le dernier tirage, qui est le tirage en croix simple, utilisé pour la divination des cartes de tarot, consiste à disposer 4 cartes de manière à former une croix. Donc, on a le 1 à gauche, le 2 à droite, le 3 en haut, le 4 en bas. La carte de gauche renseigne sur l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez au moment où vous posez votre question. La carte de droite, les diverses épreuves que vous devrez affronter ou surmonter. La carte en haut, les événements qui se dérouleront au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Et dans l'interprétation, la signification concrète de l'arcane. La carte en bas représente la réponse à la question. Il est possible d'ajouter une carte supplémentaire au centre du tirage qui serait alors la synthèse globale. Donc, soit on fait 4 cartes, soit on fait 5 cartes. Moi, les tirages en croix, je les ai toujours faits à 5 cartes parce que pour moi, c'est 3, 5, 7. 3, 5, 7, 9 des fois. Mais je tirage 4 cartes, je n'aime pas. Donc, du coup, je vais faire 5. Je vais rester sur ma croix à moi, sur mes conventions à moi, comme ça au moins. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas répondu tout à l'heure, oui, non, parce que oui, non, enfin, que ça a dit que ma chaîne allait s'arrêter, parce que des tirages oui, non, j'en fais jamais. Je ne crois pas à ce genre de tirage. Donc, du coup, voilà. Je ne pense pas qu'un oracle puisse vous dire oui ou non. Il faudrait toujours que vous tiriez la carte d'incertitude, du peut-être, parce qu'un oracle n'est pas là pour vous dire oui ou non et répondre précisément à vos questions. Il est là pour vous guider, vous dire des choses, mais pas pour être précis. Ni un oracle, ni un tarot d'ailleurs. Allez, on y va. Donc, toujours sur ma chaîne. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour ma chaîne? Donc là, par contre, je vais regarder la coupe. J'ai le voyageur et l'esprit. Ah, alors l'esprit, vous voyez, c'est la très belle carte avec l'infini et la carte du voyageur. Donc là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir me dire? Donc, la carte.
L'esprit, ben, il faut laisser, on est guidé, hein, on a l'esprit qui est là pour nous aider à avancer dans le chemin de la vie, avoir des connaissances, savoir faire des choses. Donc effectivement, j'ai mon guide toujours avec moi. Et la carte du voyageur, ben, je trouve qu'elle va assez bien avec l'esprit en fait, parce que l'esprit, on vous dit de savoir garder l'esprit ouvert et d'être, vous êtes guidé pour naviguer et avancer sur le chemin de la vie. Et en face, vous avez la carte du voyageur. Je trouve que ça va quand même assez bien ensemble. Par contre, ouais, c'est difficile à retrouver les cartes parce qu'avec les chiffres romains, là, moi, je suis perdue, je ne sais plus où j'en suis. On doit être à la 46, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, voyageur, exploration et aventure. Quête de découverte et de nouveautés. Je rappelle que la vie est un voyage pour grandir et évoluer. Il est nécessaire de sortir de sa zone de confort. Je pense que Velia est encore en train de me dire qu'il faut que je reprenne un peu plus d'actualité. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Bon, allez, j'essaye de faire vite. On est déjà à 50 minutes de vidéo. Si vous êtes encore là, le coucou des 50 minutes, les amis. N'oubliez pas. Allez, alors du coup, je reprends mon tirage. Hop. Donc, j'étale. Hop. Alors, la première carte, on a dit que cette carte de gauche, c'était l'état d'esprit dans lequel on est. Hop. La carte de droite, les diverses épreuves qu'on va devoir affronter. Bon, pas trop d'épreuves, hein, s'il vous plaît. La carte 3, ça va être la carte en haut pour les événements qui se dérouleront dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. La carte 4, eh bien, c'est la réponse. Et la carte 5, que moi je tire en plus, c'est la synthèse. Alors, voyons ce qu'on nous raconte. Ouïouïouïouïou. J'ai peur de la réponse. Alors, du coup, l'état d'esprit dans lequel on se trouve au moment où on pose la question. Les compagnons. Donc, les compagnons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle de la signification, c'est qu'il faut être bien entouré, bien porté. Je regarde quand même. Symbole de camaraderie, de solidarité, représente les amis, les alliés qui nous accompagnent. Donc, je compte sur vous, les amis, en fait. Je compte énormément sur vous pour que ma chaîne persiste et évolue. Tout simplement. La carte numéro 2, les épreuves à affronter. Alors, les liens, la carte des liens. Les épreuves à affronter, je pense que ce sont des mauvaises personnes que j'ai autour de moi. Moi, je vois ça comme ça. Alors, nous avons la carte 5. Hop, pour moi, c'est ce qu'elle représenterait. Voyons voir si c'est ce qui se dit. Représente les relations, les connexions entre les personnes. Elle peut également faire référence à des engagements qui nous lient à une personne ou à une situation et invite à explorer des liens. Ouais, donc déjà, je dois faire attention aux liens que j'ai autour de moi, dans ma vie, voilà. Et je dois faire attention aussi aux liens virtuels, on va dire, hein, sur YouTube, des personnes qui pourraient venir, voilà, pour de mauvaises augures. Et il faut aussi que je vais avoir des obstacles de liens, donc de création de liens avec vous, avec mes abonnés, en fait, pour qu'ils puissent rester sur ma chaîne. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je fasse des vidéos pour tout le monde. Après, le 3, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte 3, c'est les événements qui se dérouleront au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Ouh là là. Ah, on a la belle carte de l'espérance. Alors, il faut garder l'espoir, Stéphanie. Tout va bien se passer pour toi. Il n'y a pas de raison. Alors, l'espérance. Alors, les chiffres romains, je suis perdue. On serait bien 72, je dirais. Je ne sais pas trop. Oui, ça doit être ça. Alors, optimisme et confiance. Il faut garder confiance, Stéphanie. Tu vas y arriver. Représente la capacité à croire en un avenir meilleur. Oui, oui, oui. Attitude positive. Super. On y est dedans. C'est tout à fait moi. Malgré les difficultés. L'expérience est essentielle. Donc, il faut garder espoir. Dans les jours, les semaines, les mois à venir, ça va bien se passer. No problème, Stéphanie. La réponse. On vous parle de l'archer. Alors, cette carte, je la verrai, moi, tout de suite, en la tirant, en me disant, parce que mon ami Phil me l'a déjà dit, tu as plusieurs cordes à ton arc. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je fais beaucoup de choses. Et du coup, bah, peut-être que c'est ce qu'on me dit. Donc, l'archer, où est-ce que tu es? Ça va être par là. Ah, voilà. Symbole de détermination. Il faut rester déterminé, Stéphanie. Représente la capacité à viser haut, à se fixer des objectifs et à les atteindre. Tu peux y arriver et tu vas y arriver de toute façon. Je vous invite à être déterminé et à être concentré et faire des efforts pour atteindre les objectifs. Donc, les efforts, je pense que ça va être l'actualité. Il n'y a pas trop ça. Et la carte bonus, du coup, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de l'égalité. C'est une jolie carte, ça.
égalité. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Moi, c'est comme ça que je la vois par rapport à ma chaîne, par rapport à ma question. Idée que tous les individus doivent être traités de la même manière, donc aussi bien ceux qui veulent des guidances perso que des guidances actu. Il faut que je sois là pour tout le monde. Travailler l'égalité sociale, l'égalité des genres, les différences ethniques, les orientations, les opinions, etc. Donc, il y a de la place pour tout le monde et il faut que je sois là pour tout le monde. Voilà ce que je ressors. Voilà, voilà. Donc, comme ça, vous avez vu ce très, très joli oracle que moi, j'adore et que je vais travailler un petit peu avec. Vous allez me voir l'utiliser peut-être assez régulièrement dans mes vidéos. Alors, il faut d'abord que je me familiarise avec les noms parce que lorsque je fais des vidéos, j'aime pas trop avoir ça sous la main. Donc, il faut que je me familiarise avec les cartes avant. Donc, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite dans mes vidéos, mais de temps en temps pour voir. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez vous procurer ce jeu, si c'est un jeu qui vous plaît et qui vous parle, vous allez sur le site donc www.oracledemarseille.com. Je vous ai mis le lien dans les premiers commentaires et vous pouvez commander ce jeu. Donc, le jeu est à 40 €. C'est de l'auto-édition. Donc, 40 €, c'est pas cher pour de l'auto-édition parce qu'un jeu auto-édité, moi, j'en ai déjà acheté plusieurs. Et le dernier jeu que j'ai acheté je l'ai eu à plus de 67 €. D'accord? Donc, du coup, pour un jeu auto-édité, 40 €, il est vraiment pas cher. Il y a des frais de port. Je crois que c'est du Colissimo qui sont à 7 €. Donc, ça vous fait le jeu en tout à 47 €. Voilà. Donc, n'hésitez pas au moins à aller voir sur le site, même si vous n'avez pas envie de l'acheter. Voilà, de passer, de faire un petit coucou, de marquer un message. Je ne sais pas s'il y a la place peut-être à laisser un petit coucou en disant j'ai vu la vidéo Stéphanie Cartomanci. Voilà, bon, ça peut être sympa. En tout cas, ils sont très, très, très gentils. Lucie et Raphaël, j'ai discuté avec eux par l'intermédiaire par mail et ils sont vraiment très, très sympathiques. Donc, je vous conseille d'aller sur leur site, de regarder un petit peu. Et pour les petits curieux qui veulent se faire un super cadeau et super plaisir, n'hésitez pas à acheter ce jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!